Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 77, nous nous sommes quittés lorsque Nadia était en pleine causerie avec Émir, bien que celle-ci était tendue lorsqu'il parlait de Denis. Ensuite Nadia accuse Émir d'avoir essayé de tuer Irma en envoyant un homme en Suisse. Face à cette accusation, Émir lui dit que cela n'est pas vrai, car il ne touche pas les femmes enceintes, mais Nadia a de la peine à le croire. Depuis, il demande à Nadia de le faire confiance, car Irma est un vrai danger, et il va trouver une solution pour les faire venir à la maison. Au début de l'épisode 78, on peut voir Ali, qui arrive à l'hôpital avec Recet, car celui-ci est venu voir Zafé. En entrant, il rencontre le médecin, et celui-ci leur fait savoir que l'état de Zafé est plutôt rassurant. En effet, le docteur leur fait donc savoir qu'il vient de se réveiller, et cela présente un bon signe. À l'extérieur de l'hôpital, Humour est en train de causer avec Sadie. Celle-ci lui demande d'arrêter de se morfondre pour Zafé. De plus, elle lui fait savoir qu'après sa guérison, il pourra encore la frapper, et dans ces conditions, elle ne vivra jamais sa jeunesse et aura un mariage malheureux. Au bout d'un moment, Ali arrive avec Recet et dit à Sadie avoir de bonnes nouvelles pour elle. En effet, Ali lui fait comprendre que le médecin leur a dit que son état est plutôt rassurant. Mais Sadie a un gros doute. Ali demande à Recet, et celui-ci confirme. Humour lui dit qu'elle peut rentrer avec elle se reposer, car elle a une bonne nouvelle, mais Ali leur fait savoir que Nadia l'attend chez Émir, car elle lui a confié sa sœur. Recet demande à Humour de rentrer seul, car il a des choses à régler. Pendant que Ali se promène avec Sadie autour de l'hôpital en lui disant de ne plus retourner avec Zafé, car elle est une belle femme, et de plus Ali lui dit qu'il s'opposera à cela, car après être rétabli, il va encore la frapper. Ali dit à Sadie de mériter mieux. Sadie lui dit que cela n'est pas possible, car elle a déjà perdu sa beauté en souillant son corps. Mais Ali lui demande de ne pas s'inquiéter. À l'intérieur de l'hôpital, on peut voir Recet, qui attend la sortie des médecins, et se rend dans la chambre de Zafé. Par ailleurs, en Suisse, Irma est sortie de l'hôpital, ils sont amenés dans un appartement. Fira demande à Denis de partir, car il veut causer avec Irma. Pendant leur causerie, Fira demande à Irma de ne pas avorter, mais celle-ci lui fait comprendre que cela est impossible, car il a déjà une nouvelle vie, et Irma dit ne pas vouloir être une mère célibataire. Fira lui demande de garder l'enfant, car lorsqu'elle lui a dit au téléphone que c'est comme si elle perd l'enfant, il a senti comme si on a arraché son enfant dans ses bras. Ensuite Irma lui dit qu'il vient de se marier à Nadia, et elle ne veut pas être cette femme qui profite de l'enfant pour arracher un homme. Par la suite Irma lui dit vouloir se reposer, et Fira sort de la chambre. Au couloir son téléphone sonne, c'est Nadia qui appelle, et celui-ci lui dit être sur le point de vouloir l'appeler. Ensuite il dit à Nadia qu'il n'avait rien de grave, juste une petite entorse à la cheville. Nadia le demande donc si c'est la seule raison pour laquelle elle a dérangé tout le monde. Par la suite Fira lui fait savoir que Irma veut avorter. Nadia lui dit que c'est une bonne chose, car lui-même voulait d'abord cela au départ, mais ensuite Fira commence à crier sur elle en lui disant que beaucoup de choses ont changé, et donc il est maintenant prêt à faire tout pour avoir son enfant. Fira raccroche en disant être fatigué, il va rappeler plus tard. Ainsi Nadia est très furieuse, et dit à Émir ce qui se passe. Émir dit à Nadia d'arrêter à chaque fois qu'elle est en conflit avec Irma de pleurnicher, car aujourd'hui Fira est son mari, et donc elle doit tout faire pour qu'il le reste. Depuis il ajoute en lui disant que grâce à elle, Fira a beaucoup changé et est devenu un homme responsable. Aussi c'est la première fois que Fira attend un enfant, et donc il y a de quoi il doit être un peu troublé. Émir lui fait savoir que dans ce genre de situation, les hommes ont le plus besoin des femmes, donc c'est à Nadia de l'épauler. Mais intérieurement Émir se dit que Irma fait tout cela, car à cause de sa sœur, il ne peut rien faire, mais il se dit à voix basse qu'elle va déjà un peu loin et donc, il doit mettre un terme à cela. Par ailleurs en Suisse, Irma informe Denis qu'elle va avorter le lendemain matin, mais Denis lui dit que Fira aime bien cet enfant et demande à Irma de bien réfléchir avant d'agir, mais celle-ci dit avoir pris la bonne décision même, si après elle va regretter.
Irma très nerveux demande à Dennis de s'en aller, car elle veut se reposer. Par la suite Fira fait un cauchemar, et se rappelle de ce jour, où il a rencontré la sœur de Sinan qui est devenue folle, et avait tué son premier enfant. Directement celui-ci se réveille de son lit, et se dirige dans la chambre étant tout affolé, et se met à cogner à la porte. De l'autre côté à Istanbul, on peut voir Nadia, qui ne trouve pas le sommeil. Sadi lui demande pourquoi elle est inquiète, alors que celle-ci vient de se marier à son grand amour, mais Nadia lui répond que Fira attend l'enfant d'une autre femme, et subitement elle dit à Sadi que dans ce monde elles sont les coincées. Car en effet, lorsqu'ils ont des moments de bonheur en même temps, ils ont aussi des moments de malheur, et ce depuis toujours, mais Sadi lui demande s'ils ont fait un grave péché par le passé. En retournant dans le passé, on peut voir Nadia perdue dans ses pensées au bord de la fenêtre. Sadi arrive et lui demande ce qui ne va pas. Nadia lui dit qu'elle a faim, mais leur mère est partie avec les derniers œufs qu'elle pouvait manger et lui dit ainsi être en train de réfléchir pour eux, car son père tous comme leur mère, chacun fait sa vie de son côté. Au même moment Mémé arrive et les effraie, ensuite celui-ci les fait comprendre qu'il a faim, mais Nadia lui dit que cela tombe bien, car ils ont tous faim. Mais Mémé lui dit avoir les œufs, et demande à Sadi d'aller les préparer. Nadia lui demande où a-t-il pris cela, Mémé leur fait comprendre qu'en effet il a juste volé, et on l'a attrapé. Il a donc dit que Nadia viendra nettoyer, raison pour laquelle elle lui a laissé partir avec. Lorsque Sadi vient avec les œufs, tellement cela sent bon, Nadia décide de manger. Après un moment, on peut voir Nadia, qui rentre du nettoyage de la maison de la dame en question. En revenant au présent, on voit Fira qui cause avec Irma, celui-ci lui demande de dire ce dont elle a besoin pour pouvoir garder la grossesse, mais Irma lui dit n'avoir besoin de rien, juste qu'elle va avorter. Par la suite Fira lui dit qu'il s'en fout d'être marié et va trouver une autre solution. Irma lui dit avoir compris, mais qu'ils régleront tout cela à Istanbul. Fira devient alors très furieux et dit à Irma avoir déjà perdu un premier enfant à cause d'une femme qui était aussi devenue folle et ne veut plus perdre un deuxième enfant. Irma essaie de le calmer, mais Fira devient très en colère au point où il essaie même de menacer Irma de mort en l'étranglant légèrement. Par ailleurs à Istanbul, on voit un homme en blouse de médecin qui se dirige vers la chambre de Zafé. On peut voir celui-ci déconnecter l'appareil respiratoire et augmenter l'oxygène. Par la suite il ressort et ferme la porte. Par la suite on voit Nadia, qui fait un rêve cette fois-ci, elle cause avec sa mémoire qui est déjà vieille, et celle-ci lui fait comprendre que la vie passe très vite et donc, elle doit batailler pour obtenir ce qu'elle aime. De l'autre côté en Suisse, on peut voir Dennis qui vient rencontrer Irma, et celle-ci voit comment elle fait ses bagages. Sa sœur lui demande si c'est pour partir à l'hôpital, Irma lui répond non en lui disant que c'est pour rentrer avec Fira à Istanbul. Dennis est confuse et dit à Irma avoir obtenu ce dont elle voulait, et de plus qu'elle vient de se rabaisser très bas et n'a même pas honte de son attitude. Au même moment Fira arrive et les demande de descendre, car le petit déjeuner est déjà prêt. Irma dit ah oui chérie, j'arrive à Fira. Dennis en entendant cela s'en va demander des explications à Fira, mais celui-ci lui dit qu'elle ne peut pas comprendre sa décision. En revenant à Istanbul, Ali est au téléphone et le médecin les informe que Zafé a été déconnecté et donc celui-ci est mort. Mais lorsqu'Ali raccroche, il dit à Émir que Zafé est mort. Celui-ci dit qu'il repose en paix. Ensuite Ali précise qu'il est mort parce qu'on a débranché et Émir devient fou et demande comment cela a pu arriver. Directement Sadi arrive et celle-ci leur demande de quoi il parle. Émir lui demande de s'asseoir. Ensuite, il lui informe que Zafé est décédé. C'est sur cette scène de triste nouvelle de la mort de Zafé reçue par Sadi que se termine l'épisode 78 de notre série L'ombre du passé. Pensez-vous que Russell soit à l'origine de la mort de Zafé? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.